Est-ce que cela t'est déjà arrivé de t'effondrer suite à la réception d'un résultat insuffisant? Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur quelques petites choses qui, je l'espère, t'aideront à relativiser et à prendre du recul quant à ce numéro inscrit en haut d'une copie. Salut à toi, être fascinant qu'est l'adolescent, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Je vais couper cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais te parler des facteurs, et Dieu sait ce qu'ils sont nombreux, qui peuvent influencer une note. Alors oui, il est possible que tu aies reçu une note insuffisante parce que tu n'as pas assez répété, mais tu verras que c'est loin d'être la seule cause possible. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour tirer profit de cette note insuffisante et faire que celle-ci puisse t'aider à progresser. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te révéler la manière qui, selon moi, est la meilleure pour annoncer une note insuffisante à tes parents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire que ta note, ce n'est pas toi. En réalité, elle ne reflète ni ton intelligence, ni qui tu es. Elle représente uniquement la faculté que tu as de restituer les informations. La première chose qui peut avoir une influence sur ta note, c'est que tu n'as pas réussi à t'organiser et à libérer le temps nécessaire, que cela soit pour tes apprentissages ou pour tes révisions. Si c'est le cas et que tu es sur YouTube, je te mettrai le lien de ma vidéo qui s'appelle « Comment améliorer ses apprentissages » juste ici. Si tu n'es pas sur YouTube, tu la trouveras un petit peu plus bas dans le fil Instagram. La deuxième chose qui peut influencer ta note, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Tu penses que tu sais, mais quand tu arrives au travail écrit, en réalité, tu ne sais plus rien du tout. Mais pourtant tu as révisé. Alors, comment c'est possible? Eh bien, il faut que tu retiennes quelque chose de très simple. Lorsque tu révises, ton cerveau va mémoriser l'emplacement des choses sur ton support. C'est-à-dire que lorsque tu vas reprendre tes feuilles pour réviser, il va se souvenir, par exemple, qu'en haut à gauche, il y a quelque chose en jaune que tu as mis au stabilo, qu'en bas, sur la droite, tu as mis un post-it avec une règle importante. Et donc, il va reconnaître tous ces endroits sur tes pages de révision. Cela va te donner l'illusion que tu maîtrises la matière. Lorsque tu vas arriver devant ta feuille de contrôle, tu vas effectivement revoir le paragraphe en jaune en haut de ta feuille, le post-it avec la règle importante en bas, mais le contenu de ces choses-là sera complètement flou car en réalité, tu t'es fait duper par ton cerveau. La troisième chose qui peut se passer et avoir une influence sur ta note, c'est que tu as de la difficulté à aller rechercher les informations à l'intérieur de ta mémoire. Si c'est le cas, je ne vais pas me répéter ici, mais sache que j'ai fait très dernièrement une vidéo sur le fonctionnement de la mémoire, donc je t'invite à aller la regarder et je suis sûre que tu y apprendras plein de choses. La quatrième chose qui peut avoir une influence sur ta note, gros coup de stress, trou noir. Impossible d'aller rechercher les informations et c'est tout à fait normal. Pour t'expliquer ça simplement, il faut que tu t'imagines ton cerveau comme une maison. Représente-toi la partie inférieure de ton cerveau qui représente les réflexes comme la cave. La partie intermédiaire, celle qui représente les émotions, comme le rez-de-chaussée. Et la partie supérieure de ton cerveau, celle qui représente les connaissances, la réflexion, comme le premier étage. Imagine aussi que tu as des escaliers qui te permettent de passer de la cave au rez, du rez au premier et inversement. Lorsque tu arrives devant ta feuille de contrôle, généralement, tu rentres au niveau du rez-de-chaussée parce que tu vas éprouver du stress. Et le stress, c'est de la peur, donc une émotion. Imagine que cette peur verrouille la porte, te barrant ainsi l'accès aux escaliers qui te mènent vers le premier étage. Ainsi, impossible d'entrer dans les connaissances, dans les réflexions, tu es coincé au rez-de-chaussée. Comme tu te rends compte que cette porte est fermée, que tu ne peux pas remplir ton test car tu n'as pas accès aux réflexions, c'est comme si tu tournais en rond dans ce rez-de-chaussée, ton mental alimentant ta peur et ta peur alimentant ton mental. La seule manière de t'en sortir est d'emprunter l'escalier qui te permet de descendre à la cave. Tu vas ainsi faire un stop pour te concentrer sur les sensations de ton corps. Prends le temps de suivre ta respiration, de la réguler, d'écouter les battements de ton cœur. Et c'est uniquement lorsque tu te seras calmé que tu pourras remonter au rez-de-chaussée. Ta peur aura disparu puisque tu t'es focalisé sur tes sensations physiques.
et avec elle le gros cadenas qui barrait la porte. Tu pourras ainsi tranquillement monter à l'étage supérieur et accéder aux réflexions. Ainsi, tu auras repris le pouvoir, vaincu le stress et adieu la page blanche. La cinquième chose qui peut avoir une influence sur une note, c'est en réalité deux choses. Je vais les traiter ensemble aujourd'hui parce que je vais te faire une vidéo réservée exclusivement à ce sujet très prochainement. La première, c'est que tu ne comprends pas bien les consignes d'une épreuve, et la deuxième, c'est le fait que tu ne relises pas bien, ou pire, que tu ne relises pas du tout le contenu de tes réponses. Donc, je laisse ça de côté pour aujourd'hui, mais promis, une vidéo arrive très bientôt. La sixième chose qui peut avoir une influence sur ta note, c'est le prof. Mais non, je suis pas du tout en train de te dire qu'il a des chouchous. Je suis simplement en train de te dire que c'est un humain et que malgré toute la bonne volonté du monde, un humain est influencé par son état interne. Alors, il est totalement probable que parfois, il soit un petit peu plus souple que d'autres dans ses corrections. Comme promis en début de cette vidéo, avant de te révéler comment annoncer un mauvais résultat à tes parents, j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que l'on peut faire de cette note insuffisante, comment finalement en tirer profit et en faire quelque chose de constructif. La première chose que tu peux faire, c'est te demander si le résultat que tu as obtenu correspond à la sensation que tu as eue lorsque tu as rendu ta copie. Généralement, lorsque l'on rend sa feuille au professeur, il est assez facile de savoir si on a plutôt réussi ou si on a plutôt échoué. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as vraiment de la peine à t'auto-évaluer, voici un truc pour toi. Lorsque tu passes ton test, essaye d'imaginer pour chacun des exercices combien de points tu vas obtenir. Ainsi, lorsque tu recevras ta copie avec les points et la correction de ton professeur, tu pourras comparer ceci à ce que tu avais imaginé. Et ça te donnera une indication sur finalement qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça te donnera aussi des pistes pour t'améliorer. La deuxième chose que tu peux faire, c'est être attentif aux remarques ou aux encouragements de tes professeurs. Qu'ils soient oraux ou aussi écrits, par exemple, si on t'a fait un commentaire sur un contrôle, eh bien avec un peu de chance, on y aura mis un conseil ou une piste d'amélioration. Autre conseil, sers-toi d'une correction collective pour comprendre tes erreurs, mais également pour comprendre la matière. Je suis sûre que cela t'est déjà arrivé de finir une correction collective et de te dire « Ah ben zut, c'est dommage parce que cette fois, j'ai tout compris ». Cela vient du fait que tu as été très attentif et très motivé à comprendre d'où provenaient tes erreurs. Alors maintenant que c'est terminé, pose-toi la question, est-ce que si l'on me redonnait le contrôle, je serais capable de le repasser ou éventuellement de répondre par oral simplement avec mes mots aux questions de mon professeur? Si c'est le cas, tu peux être fier de toi parce que malgré le fait que tu aies une mauvaise note sur ta copie, tu as quand même acquis la matière. Et si malgré la correction que tu as fait avec le professeur, tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite surtout pas à lui poser la question. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le prof est un humain, ce n'est pas une machine et il est possible que lui-même ait fait une erreur dans la correction. Non, moi ça m'arrive jamais. Non, je te dis que non. Du coup, si quelque chose te semble étrange, tu as tout à fait le droit de demander une explication. La dernière chose que je pourrais te conseiller, c'est en observant tes erreurs, essaye de regarder d'où elles proviennent. Est-ce que c'est toujours le même style d'erreur? Et est-ce que tu pourrais mettre une stratégie en place pour éviter que cela se reproduise? Par exemple, si tu te rends compte que c'est vraiment la lecture des consignes qui te pose problème, eh bien, essaye d'y mettre une attention toute particulière lors de ton prochain test. Alors voilà, j'espère que toutes ces petites choses t'aideront à relativiser une note insuffisante et de finalement comprendre qu'elle fait partie de l'apprentissage et que tu peux en tirer parti pour t'améliorer. Et c'est maintenant que nous arrivons au clou du spectacle. Comment annoncer une note insuffisante à ses parents? Eh bien, pour commencer, ne cache pas une mauvaise note à tes parents. Ils la verront tôt ou tard, donc finalement, ça ne sert à rien. Au lieu de cela, si tu as été attentif pendant la correction, tu peux leur expliquer la note. Tu peux leur dire que tu sais et que tu as compris d'où elle vient, tu as compris les erreurs que tu as faites et que tu vas mettre une stratégie en place pour que cela ne se reproduise plus. Et là, tu vas marquer des points. Il faut que tu saches que souvent tes parents te mettent la pression pour une note parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour toi, que tu échoues
dans tes apprentissages, dans ta scolarité, et ils ont aussi peur pour eux, le fait d'échouer dans leur rôle de parent. Alors qu'est-ce que l'on fait quand quelqu'un a peur? Eh bien oui, on le rassure. Montre-leur que tu es indépendant, autonome, sérieux et que tu as mis un plan d'action concret en place pour t'améliorer. Attention, ne fais surtout pas de promesses en l'air car là, tu perdrais vraiment toute crédibilité. Mais fixe-toi de petits objectifs. Je te rappelle que ceux-ci doivent être atteignables, donc ne vise pas trop haut. Pense aux marches d'escalier, step by step. Ensuite, mets en place tous les conseils que je te donne dans mes vidéos. Demande de l'aide, prends du coaching, du soutien, du mentorat. Mets de l'énergie et de la motivation dans ce que tu fais et tu verras, je suis sûre que tes résultats s'amélioreront très rapidement. Pour terminer cette vidéo et résumer un peu le tout, j'aimerais que tu gardes 3 choses en tête. La première, c'est que la progression personnelle est plus importante que la note. La deuxième, c'est que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc arrête d'en avoir peur, tire-en profit. Et la troisième, c'est continue de te focaliser sur le positif, sur ce que tu sais, au lieu de te focaliser sur ce que tu ne sais pas. Je t'en ai déjà parlé, mais tu fais un 4, fixe-toi sur les 4 points que tu as obtenus, pas sur les 2 points qu'il te manquent. Tu vas ainsi gagner en confiance et en estime de toi et en plus, ça te laissera une petite marge de progression. Avant de conclure, je voulais encore te dire, comme tu le sais certainement, que tous les cantons suisses romands sont en train de repenser l'évaluation de l'école et notamment de l'école obligatoire. Les enseignants se forment depuis un petit moment déjà. Il y a des réflexions qui sont menées autour de l'objectif, des points attribués, des barèmes mis en place. Et personnellement, je pense qu'il est vraiment temps que l'on se pose ces questions-là. Je pense qu'il est temps de repenser l'évaluation, de lui donner plus de crédit parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment encore trop subjective à mon goût. Et j'ai vraiment grand espoir que d'ici quelques années, on arrive à faire quelque chose de plus juste et de plus doux pour l'estime des élèves. Quelque chose qui va mettre l'accent sur leur potentiel et sur leur progrès, plutôt que de systématiquement aller viser et mettre le doigt sur les lacunes. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand un enfant apprend à marcher, on encourage le pas, on ne va pas sanctionner la chute. Garde ça en tête. Alors voilà, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. En attendant, je te souhaite un très beau week-end et prends bien soin de toi. Bye bye.